En 2017, Guillaume Moubèche vit dans 28 mètres carrés à Paris. Il a 1000 € en poche, 2 associés développeurs et une idée. Pas d'investisseurs, pas de bureau, pas de filet de sécurité, juste un appartement trop petit et une conviction trop grande. 3 ans et demi plus tard, son SaaS Lemlist génère 10 millions de dollars de revenus annuels récurrents, 10 000 clients dans 80 pays, et en octobre 2021, Guillaume et ses cofondateurs réalisent un cash-out de 30 millions de dollars à une valorisation de 150 millions. Je vais pas te dire que c'est facile, je vais pas te vendre du rêve, mais ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est pourquoi cette trajectoire qui semblait réservée à une poignée d'élus est en train de devenir accessible, vraiment accessible. Pas à cause d'une tendance, pas à cause d'un hack, à cause d'un changement structurel dans la façon dont on peut construire une startup en 2026. Alors commençons par la base. C'est quoi un SaaS ? SaaS, ça veut dire Software as a Service. En clair, un logiciel hébergé dans le cloud, accessible via abonnement mensuel, pas d'installation, pas de stock, pas de livreur, pas d'entrepôt, pas de retour produit, juste une URL et un accès. Mais ce qui rend ce modèle vraiment différent de tous les autres, c'est un mot, un seul, la récurrence. Dans une boutique en ligne, tu vends une fois. Le client achète, tu encaisses et il repart. Si demain il revient pas, tu recommences à zéro. Dans le SaaS, le client paye chaque mois. Il est là en janvier, il est encore là en mars, en juin, en décembre. Le même produit, le même code tourne pour lui et pour 100 000 autres clients. C'est ça l'arme secrète. Les marges peuvent dépasser 80%. Le même produit peut servir 10 personnes ou 100 000 sans que tu aies besoin de doubler tes effectifs, d'agrandir un entrepôt, de racheter du stock. C'est le seul business model sur cette planète où tu peux partir de zéro, sans usine, sans armée de commerciaux, et construire quelque chose qui vaut des dizaines de millions. Voilà pourquoi les meilleurs fondateurs du monde ont les yeux rivés sur ce modèle depuis des années. Bon, je vais arrêter de te mettre de la poudre aux yeux. Le SaaS, c'est aussi objectivement le business le plus dur qui existe. Parce que pour lancer un SaaS viable, il faut tout maîtriser en même temps. Le développement, le product management, la growth, la distribution, les opérations. C'est pas un seul métier, c'est 5 métiers empilés les uns au-dessus des autres. Et si tu voulais couvrir tout ça en recrutant des gens compétents, un dev senior, un PM, un profil growth, tu en aurais facilement pour 150 à 160 000 € par an, rien qu'en salaire. Pendant des années, la réalité c'était ça. Lancer un SaaS seul, sans lever des fonds ou sans 10 ans d'expérience dans le secteur, c'était statistiquement difficile. Pas impossible, difficile. Tu pouvais avoir la meilleure idée du monde, l'envie la plus sincère, la motivation la plus solide. Si t'avais pas d'équipe ou de fonds, tu restais à la case départ. Moi le premier. J'ai longtemps regardé ce monde-là de loin en me disant que c'était pas pour moi, que c'était réservé à ceux qui avaient déjà le réseau, les ressources, le background technique. Mais ça, c'était avant. Retourne avec moi dans les années 2000. Internet explose. Amazon, Facebook, YouTube commencent à générer chaque jour des volumes de données qu'aucun être humain n'aurait jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Des milliards d'interactions, de textes, de comportements enregistrés, stockés, accumulés. Et en 2001, l'analyse Doug Laney formalise ce phénomène sous le nom de Big Data. Et pour la première fois, le volume de stockage numérique dans le monde dépasse le stockage analogique. Et ces données allaient nourrir quelque chose. Les techniques de machine learning et de deep learning existaient depuis les années 80. Les chercheurs avaient les algorithmes, mais il manquait le carburant. Et là, soudainement, le carburant était là, en quantité astronomique. En 2017, les chercheurs de Google publient un article scientifique qui s'appelle « Attention is all you need ». 8 pages, un titre banal, et pourtant, c'est probablement le document le plus important de la décennie. C'est la naissance de l'architecture transformée, la fondation sur laquelle tout ce qui va suivre va se construire. Le 30 novembre 2022, OpenAI lance ChatGPT. En 5 jours, 1 million d'utilisateurs. En 2 mois, 100 millions. Pour te donner une échelle, Instagram avait mis 2 ans et demi pour atteindre 1 million. Spotify a mis 10 mois, ChatGPT 5 jours. Ce qu'OpenAI a mis entre les mains du grand public, c'est un LLM, un Large Language Model, un modèle entraîné sur des milliards de textes qui prédit le mot le plus probable dans un espace donné. C'est un cerveau ultra sophistiqué, capable de raisonner, d'écrire, d'analyser et d'expliquer. Mais juste un cerveau, pas de bras, pas de jambes. Il répond, il ne sait pas faire. Et c'est là que 2025 change tout. 3 ans après ChatGPT, une nouvelle génération d'outils émerge. On les appelle les IA agentiques. Et la différence avec un LLM classique, elle est fondamentale. Un LLM, tu lui poses une question. Il te répond un texte, alors qu'un agent IA, lui, peut percevoir son environnement, planifier une séquence d'actions et surtout agir. Seul, en autonomie. Il peut lire et écrire des fichiers sur ton ordinateur, naviguer sur internet, appeler des API, exécuter du code, tester, corriger, recommencer en boucle, sans que tu aies besoin d'intervenir à chaque étape. C'est ce qu'on appelle le read and write. Lire le monde, écrire dedans. Tu commences à voir où je veux en venir. Là où il y a 6 ans, un fondateur solo devait absolument s'associer avec des profils techniques, recruter une équipe ou lever des fonds, juste pour pouvoir exister,
Aujourd'hui, un abonnement aux bons outils peut couvrir une grande partie de ce travail avec quelques centaines d'euros par mois. Le développement, la rédaction, le support, la génération de contenu, l'automatisation des workflows, pas parfaitement, pas magiquement, mais suffisamment pour qu'un seul fondateur motivé puisse avancer à une vitesse qui aurait été jamais possible il y a encore un an. Nous vivons une révolution, une vraie. Pas le genre de révolution dont tout le monde parle pour vendre des formations, le genre de révolution qui redistribue les cartes structurellement, durablement. Mais il y a une chose que l'IA ne peut pas faire, pas encore, peut-être jamais même. Penser à ta place. Trouver une idée viable, identifier un vrai problème de marché, décider par où commencer quand tout semble urgent, structurer une stratégie cohérente sur 6 mois, éviter les erreurs que les fondateurs font tous au même endroit. Et ça, c'est encore toi, c'est encore humain, et c'est là que se joue vraiment la différence entre ceux qui lancent et ceux qui restent à rêver de lancer.